Mais pourquoi tu sens le besoin de tout mettre publiquement? Ben, pour aider d'autres gens, ma chère Micheline. Je sais que toi, t'aimes pas aider le monde plus que ça. Tu vas aider quand ça tente, mais bref, que tu crois pas que toi, juste ton histoire, elle aide le monde, mais moi, oui. J'ai des preuves. Toi, pourquoi tu ne ressens pas le besoin de te la fermer sur mes intentions? Pourquoi tu ne peux pas dire quelque chose de positif ou même d'encourageant en écoutant mon histoire? Genre, va voir ailleurs si t'as pas de cœur. Ça, c'est tellement sur la vidéo où ce que je partage la lettre que j'ai faite, j'ai créée avec la fondation là, pour le cancer à l'hôpital à Toronto. Non, mais sérieusement, là, tu pourrais juste dire « Hey, wow, merci d'avoir partagé cette histoire. Ça n'a pas dû être facile à vivre. » Littéralement, t'aurais pu juste fucking dire n'importe quoi. Mon mari est fucking mort après tout, hein. Puis mon histoire, là, Chris, ça fait chaud au cœur. Ça fait bouger les cœurs, là. Mettons c'est un cœur, pas en pierre. Ça vient quand même vibrer. Moi, ça m'a fait vibrer, là. Même après tout ce qui s'est passé encore à leur lire, c'est la première fois que je pleurais. J'avais des larmes tantôt quand je le lisais. Mais pourquoi t'as besoin de tout... Parce que mon histoire est fucking fantastique. Mon histoire est incroyable. Je suis incroyable. Pourquoi je le montrerais pas? Chris, quand j'avais mon chum, là, je le présentais à tout le monde. Voici mon chum, c'est incroyable, man. Je le mettais sur un piédestal et je le montrais à tout le monde, j'en étais fière. Ben moi, je suis fucking fière de moi, fait moi le montrer à tout le monde ici. Je m'élève, je me présente, je suis une crise de bonne personne ici. Puis si t'es pas capable de dire, wow, mais quelle histoire incroyable, wow, ça a pas dû être facile, wow, je te lève mon chapeau, ou juste n'importe quoi, genre mes sympathies pour ton mari, n'importe quoi, t'as un esti de cœur de pierre, ma petite Micheline. Même pas qu'à donner genre un... Au pire, tu te fermes la calice de gueule. Moi, là, je viens ici parce que vous savez pas comment parler aux veuves. Les veuves peuvent bien être dans les groupes parce que leurs propres crises de famille sont toujours en train de leur dire « Mais pourquoi tu dis ça, là? Vous êtes pas intéressés, tout à vouloir aider le monde qui sont en deuil. Pourtant, à un moment donné, toi aussi, ma chère Micheline, tu vas être dans le deuil. Peut-être que tu l'as déjà perdu ton mari, puis toi, t'as jamais rien dit. Ben, Chris, parce que t'as rien dit, ça veut pas dire que moi, je vais me la fermer. Parce que moi, ça fait du bien à mon cœur de pouvoir en parler. Mon mari est mort, mais il est pas mort ici, puis il est pas mort dans mon cœur. Parce que je continue de parler de lui. Il sera jamais mort, il va toujours exister, parce qu'il fait partie de mes histoires. Il va faire partie de ce que je raconte. Puis Chris, on a ramassé 1,2 million de dollars pour une fondation de cancer. Chris, t'aurais au moins pu dire « Hey, bravo, c'est vraiment cool. » Ben non, toi, il fallait que tu fasses ta petite bitch. Mais pourquoi tu penses que t'as besoin de venir justifier ou de venir raconter? Parce que je suis une personne qui mérite d'être vue, parce que je suis fucking incroyable. Si toi, t'as pas rien fait dans la vie qui mérite d'être vue, c'est pas mon problème si t'es une nobody. Moi, je suis pas une fucking nobody. J'ai fait des accomplissements, puis je suis fucking fière de moi, puis m'a me vanter de tous mes accomplissements, tout ce que j'ai accompli pour le restant de mes fucking jours. Je te garantis, je me ferme plus la gueule. J'ai toujours donné crédit à tout le monde, et si sauf à moi, ben là, je me donne le crédit. On a ramassé 1,2 million de dollars, mon mari est mort, j'étais enceinte, j'ai su 5 jours avant, j'étais enceinte. Salut! Hein? Moi, c'est Marie-Ève, ça va bien? Oui. Hey, gang, je suis enceinte, puis Eric va mourir. Eric a le cancer. Ouais, ben, peut-être que si t'avais un petit peu plus d'empathie, là, tu pourrais voir un petit peu. Mais c'est correct, ça n'en a pas. Je comprends. J'étais là un moment donné, moi, si j'avais pas d'empathie pour moi, puis de compassion envers moi-même. Pourtant, c'était mon histoire. Je l'avais bien pour les autres, mais pas pour moi. Fait que je vous comprends, gang. OK? Mais Chris, la prochaine fois qu'une personne te raconte son histoire puis tu l'écoutes, tu vas dire merci d'avoir partagé. Parce que toi, vois-tu, t'es même pas capable de partager ta propre histoire. Toi-même, t'es pas capable de le faire parce qu'il y a quelque chose. Ben moi, je l'ai fait, t'aurais pu juste fucking dire ben merci. Même pas un c'est beau ou même pas rien de positif ou négatif, juste merci de ce partage. Ça se fait pas, ça? Non, ça se fait pas. Hey, dans vos familles, moi, j'étais dans un groupe d'endeuillés, hein. Les petites madames qui se fait 50 ans, qui sont avec leur mari puis qui viennent de le perdre, là. Tu sais quoi? Elles disent, moi, je dis même plus à mes enfants. Mes enfants, ils ont 25-30 ans. Ils veulent savoir comment je vais. Je leur dis, je vais bien. Puis après ça, je retourne chez nous puis je broye comme une dévergondée. Parce que mes enfants, c'est pas vrai qu'ils veulent savoir comment je vais. C'est pas vrai que le monde qui te demande comment ça va qu'ils veulent le savoir, c'ti. Elle dit, je suis écœurée de mentir au monde. Vous êtes même pas capable de donner la place à ces personnes-là sans tout critiquer, sans tout juger, sans leur dire « Mais tu devrais pas te sentir comme ça. » Hey, si vous êtes si inconfortable que ça avec la tristesse, puis avec les émotions des autres, puis avec les histoires des autres, restez, fermez votre téléphone, Chris, puis allez ailleurs. Si ton histoire est si plate que ça dans ta vie, puis t'as jamais rien accompli, ça me regarde pas, ça te regarde. Peut-être que tu devrais commencer à vivre un petit peu avant de crever, parce que t'arrives plus vite, en principe, là, si on suit tout le cours de la nature, tu vas finir avant moi. Au moins, moi, s'il m'arrivait de quoi, là, je vais être fucking fière de ce que j'ai vécu. Puis c'est un héritage de mes enfants, je leur laisse toute mon histoire. Mais toute mon histoire. Tout va être mis comme ça. C'est sur TikTok, Facebook,
Instagram, YouTube, c'est sur mon téléphone. Et mes filles ne pourront pas dire qu'elles n'ont pas de souvenirs de leur mère, advenant qu'il m'arrivait quelque chose un moment donné. Eric, quand il est mort, il avait peur que ses filles ne sachent pas qu'il l'aimait. Ben moi, une des affaires, ma mère est morte quand j'avais 27 ans, puis j'ai pas plus de réponses à certaines questions que j'aurais aimé qu'elle me réponde. Puis que juste elle, dans sa tête, qui savait. Fait qu'au moins, mes enfants, même si je meurs à 110 ans, elles vont avoir toutes les réponses à leurs questions. Savoir c'était qui leur mère. Mais si toi, tu laisses pas ça comme héritage, comme legs à tes enfants, de ton fucking vivant, ben quand tu vas crever, ils vont se poser des questions, pis c'est fucking chiant en tant que mère si tu laisses tes enfants avec des réponses sans réponse. Fait qu'anyway, moi je fais mon choix, toi t'es pas obligé de parler, mais moi je vais parler. Maintenant, si t'écoutes, tu dis merci pour le partage, ou tu dis bravo, pis si t'écoutes pas, si t'es ici pour juste chialer, qu'est-ce que tu vas ailleurs? Mais merci de ta vue parce que ça me donne de l'argent.